c'est pas la vraie. C'est ça qui fait tout le piquant de cette émission. Le piquant, le croquant. Exactement. Et c'est donc Charles Adamir Bernard qui s'y colle. Ah On y ouais. va. La Journée L'espace. L'exploration c'est trop bien. spatiale. C'est la grosse voix. J'ai entendu la grosse voix, c'est super. Eh, la grosse voix, tu peux dire wesh les holotos, ça dit quoi en bas du bat? Wesh, les rolotos. Ça dit quoi en bas du bac? Ah, c'est vraiment super. Ah, si comment vous aimez la grosse voix, tous les matins vous écoutez les mystères de l'univers. Mais pourquoi ils parlent de l'espace? Pourquoi l'exploration de l'univers doit intéresser les Suisses? Nous, en Suisse, on a déjà le chocolat, on a des montres, on a du fromage qui se débrouille pas mal à l'international. On est les gardes du pape, quand même. Bon, c'est des gars, ils portent des costumes bariolés puis ils récitent des psaumes en portant un fusil. Non mais, je suis d'accord, niveau prestige, il y a plus crémeux comme Chantilly. Mais là, c'est exceptionnel. Je vous parle d'espace parce que l'Agence spatiale européenne a sélectionné un Suisse. Oh. Alors je déclare ce jeudi 24 novembre, journée mondiale de vers l'infini et l'au-delà. La Suisse, elle va participer au programme spatial européen après Claude Nicolier, qui devient en 92 le premier Suisse à devenir astronaute, après Wally Schirra. Vous voyez qui c'est ou pas? Non. Bon, c'est un gars, c'est un des Américains qui participe au programme dans les années 60-70, Apollo, Gemini, mais il est suisse. Enfin, il a des origines suisses. Bon, son grand-père était chinois, voilà, proportionnellement, il est autant suisse qu'il y a de l'ail dans la fondue. Après Bertrand Piccard, selon Bertrand Piccard. Bon, Bébert, faut qu'on règle nos histoires là, parce que c'est pas parce que t'as gonflé hyper longtemps un ballon et que t'as fait un planeur qui fonctionne au soleil que t'es un spationaute. Ouais, mais je sais faire l'auto-hypnose. Ouais, non, mais ça va, on sait, Bébert. T'arrives sur un plateau avec tes immenses yeux là, tu nous parles 2 minutes et moi je suis en hibernation. Mais là, c'est un Bernois. C'est un Biennois, même plus précisément. Il fait quoi dans la vie, le futur spationaute? Marco Zibert, pilote. Ah bah ça, c'est déjà bien. Sergent et parachutiste à l'armée. Alors, ça veut pas dire que c'est un gars, quand il saute, il fait... Ah, il est à l'armée, ou plutôt... pour l'armée, il est parachutiste. Sinon, ça n'a aucun sens. Bon, du coup, ça tombe bien, ça fait complémentaire avec pilote. Et son métier, c'est médecin urologue. Oh, ça veut dire quoi, ça? Il fait pipi sur des plaies? Mais c'est dégueulasse! Ah non, pardon, il y a un trait d'union. Médecin et urologue. Mais qu'est-ce qu'un urologue vient faire dans le programme spatial européen? Il vient glisser des doigts aux autres spationautes? On va tâter cette prostate en zéro gravité, ça va être super. Non, c'est sûrement pratique, un gars qui explore des cavités à tâtons dans le vide spatial, c'est un bon skill set. Peut-être qu'il vient enfin élucider le mystère de c'est qui a fait pipi sur la porte du sas de l'ISS. Elle est rigolote cette phrase, elle a une sonorité musicale. Hein. C'est quelqu'un fait pépé, la patassa de l'assassin. Mais bravo, Marco Zibert. Tu es spationaute. Par contre, truc très étrange, tu ressembles furieusement à Thomas Pesquet. Ah bon? C'est la même tête! Tu leur mets une moustache, c'est le même visage, ils ont le même début de calvas, sans déconner. Marco Zibert, c'est Thomas Pesquet avec une moustache et un accent régional. C'est complètement bizarre. Non, Marco Zibert, je suis sûr il va aller sur la Lune. T'imagines pour lui? La Lune? Pour un urologue? C'est super, il touche son rêve du bout du doigt et il laisse le doigt longtemps. Jusqu'à ce qu'un autre spationaute lui dise mais bordel Marco, mais qu'est-ce que tu fous? Et lui de répondre, eh ben je suis urologue. Alors maintenant tout c'est monsieur. Très bizarre. Non, si un jour ce Suisse met le doigt sur la Lune, il pourra enfin prononcer ces mots solennellement. C'est une petite doigt pour l'homme, mais un grand pas pour la neutralité. Les bras cassés